normes. Et donc, qui dit normes pense également au commerce, vous l'avez dit. Et pour ça, on a besoin de laboratoires bien équipés, mais également avec du personnel bien formé, bien outillé. Mais également, on a besoin de procédures validées. Ce qui fait que les données, c'est uniquement dans ce sens-là que les données que nous produisons pourront être utilisées. Par exemple, si nous prenons le cas des normes, on nous demande à chaque fois de contribuer à la génération de données. Mais le problème qui se pose, c'est que parfois on génère des données, mais ces données ne peuvent pas être utilisées parce que n'étant pas obtenues dans des conditions optimales. Ce qui fait que, par exemple, il nous est arrivé de fournir des données au James Food dans le cas de l'aflatoxine, mais une partie des données ont été refusées parce que quand on fait le processus de validation de ces données-là, on se rend compte qu'il y a des failles quelque part. Soit le personnel n'a pas manipulé comme il faut, etc. Donc, on a besoin vraiment que nos laboratoires soient capacités pour pouvoir produire les données, parce que ces données sont extrêmement importantes. Et de toute façon, ce sont ces données-là qui nous manquent la plupart du temps. Quand on va dans des rencontres internationales pour défendre nos positions, il faudra qu'on ait des données. Si on veut contribuer, si on veut vraiment que les normes prennent en compte nos préoccupations, il faut que nous ayons des données. Et ces données, ce sont les laboratoires vraiment qui les produisent. Donc, raison pour laquelle je partage évidemment tout ce qui a été dit par Madame la Directrice Générale. Nous avons besoin d'équiper nos laboratoires. Nous avons besoin également que nos personnels soient bien formés dans tous les domaines. Et pour ça, évidemment, nous saluons l'appui de l'AOAC. Donc, c'est la raison pour laquelle je me réjouis de la présence de M. Owen-Fred. Donc, pour dire vraiment tout le bien que nous passons de ce partenariat, donc avec l'AOAC, mais également saluons vraiment le rôle de la FAO dans cette dynamique-là. Le rôle de la FAO dans cette dynamique. Vraiment, nous espérons que ce n'est qu'un début, ce que nous allons faire. L'atelier là, c'est un premier jalon qui va nous permettre, en tout cas, de poser encore d'autres jalons qui vont nous permettre d'avoir des laboratoires bien équipés, mais également du personnel bien formé. Je suis convaincu que grâce à l'engagement de tous les partenaires en tout cas, nous verrons peut-être dans les années à venir des laboratoires mieux équipés, mieux formés et surtout préparés pour garantir des analyses fiables au service de la santé et du commerce. Parce que nous sommes en train de parler de ZERECAF, de zone de libre-échange continentale, donc développer le commerce intra-africain, etc. Et ça ne peut se faire que si on a des normes. Et ces normes-là, nous devons les créer. Nous devons participer en tout cas de façon vraiment très optimale à la définition de ces normes-là. Et pour le faire, évidemment, nous avons besoin de ces données. Donc, tout ce que nous souhaitons à l'occasion de cet atelier, c'est que les échanges soient fructueux, voilà, et qu'au sortir, qu'on ait un plan d'action vraiment qui va nous permettre d'avoir une montée en puissance de ce que nous avons comme système de laboratoire dans le pays. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et déclare ouvert donc cet atelier.